En terminant deuxième derrière Montpellier, la saison dernière, la Ligue des Champions, la phase de poule est de retour pour le Paris Saint-Germain. On n'avait pas connu ça depuis 2004-2005. Premier match de cette phase de poule le 18 septembre au Parc des Princes. Festival face au Dynamo Kiev. Le premier but peut-être pour le Paris Saint-Germain dans cette Ligue des Champions 2012-2013 pour Zlatan Ibrahimovic face à Maxime Koval. C'est parti pour Zlatan et c'est dedans. L'ouverture du sort pour le Paris Saint-Germain. Zlatan Ibrahimovic. Thiago Silva le but. Le premier but de Thiago Silva. Il est là Thiago Silva. Et voilà le troisième but pour le Paris Saint-Germain. La frappe de Pastore. Et le quatrième but. Chouchou. Une alculada de la part du gardien Koval sur la frappe de Pastore. Les bons débuts du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions vont s'arrêter très vite. Malheureusement, le 3 octobre, à Porto, le Paris Saint-Germain subit une défaite avec un but dans les toutes dernières minutes. Le ballon de Moutinho pour le centre. Ça revient dans les pieds de la part de Rodriguez. Et le voilà. Le but attendu par tout le stade de Dragao. Golo. C'est inscrit sur les écrans du stade de Dragao. Et il faut reconnaître que c'est bien mérité pour le FC Porto. Toujours au mois d'octobre, le 24 octobre, le Paris Saint-Germain est à Zagreb pour jouer contre le Dynamo Zagreb. Après la défaite face à Porto, Paris est dans l'obligation de s'imposer. Ménez qui accélère, Ménez dans la surface de réparation, la passe en retrait, Zlatan, et le but. Le voilà, le but du Paris Saint-Germain, signé Zlatan Ibrahimovic. Gros travail de Jérémy Ménez, gros travail dans la profondeur, gros travail dans le défi et surtout superbe passe en retrait pour Zlatan Ibrahimovic. Ménez du gauche, elle a frappé le deuxième but parisien. J'avais un doute, mais effectivement, il est bien dedans. Le deuxième but entre les jambes. Entre les jambes. Et de là où on est, j'avais peur que ce soit le petit filet extérieur. Mais non, le ballon est bien dedans. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Début novembre, après la victoire 2-0 du Paris Saint-Germain à Zagreb, le Dynamo vient au Parc des Princes. Et un peu à l'image de la première journée contre Kiev, Zagreb subit une véritable déculottée. Attention avec ce ballon sur le côté droit, le centre de Zlatan, la reprise et le but. Et bien voilà, le premier but du Paris Saint-Germain signé Alex. La passe magnifique et le but. De Matuidi entre les jambes de Kelava. Quelle montée de balle, quelle lucidité de la part de Zlatan. Ménez une fois, deux fois, Ménez la frappe et le troisième but. Voilà, au moins 3 buts dans le match. Voilà, le magnifique but de Jérémy Ménez, plein de talent. Un petit crochet à droite, un petit crochet à gauche et la frappe tranquille qui vient battre Ivan Kelava. Zlatan, qu'est-ce qu'il fait? Zlatan, qu'est-ce qu'il fait? Il a glissé, Matuidi, et le but. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions est presque dans la poche. Le 21 novembre, Paris va s'imposer à Kiev avec un doublé de Lavezzi. Lavezzi, goal! Goal! À la Ramdina! Lavezzi, la passe en profondeur de la part de Zlatan est une pure merveille. Zlatan Lavezzi, ça fait 1-0. La récupération de Matuidi, le deuxième but! Le deuxième but pour le Paris Saint-Germain et le doublé pour Ezequiel Lavezzi. Dernière rencontre de la phase des poules, le 4 décembre, Paris reçoit Porto. C'est la première place qui est en jeu et donc l'assurance de recevoir au match retour en huitième de finale. Paris s'impose avec encore un but de Lavezzi. 29 minutes de jeu en première période. Maxwell et le mini-mur de deux joueurs avec notamment Lucho González. Direct et toujours essayer de profiter de cette domination aérienne. Allez, le ballon loin devant la tête d'Alex, Dans la tête de Thiago Silva, le voilà. Et le but. Le poteau rentrant et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain de la tête, signé Thiago Silva. Écoutez, et tous les joueurs autour de Thiago Silva, tous les joueurs de champ se sont regroupés autour du buteur qui fait signe avec ses deux mains un cœur vers les tribunes du Parc des Princes. Lavezzi la frappe et Elton et le but. La cagade de Elton sur cette frappe de Lavezzi. Le
Le Paris Saint-Germain termine l'année 2012 par une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une première puisque Paris n'avait jamais réussi à se qualifier à ce niveau de la compétition dans la formule actuelle de la Ligue des Champions. Le match aller a lieu le 12 février à Valence. Le Paris Saint-Germain s'impose avec encore un but de Lavezzi. La frappe de Lavezzi et le but. Et le but du Paris Saint-Germain. Et c'est quel Lavezzi, le une de parfait dans l'entrée de la surface de réparation avec Pastore. Badaboum du pied droit. Oh là là, le café crème à l'entrée de la surface de réparation. Il est dans la surface de réparation. Pour Pastore. Et le but. Et le deuxième but du Paris Saint-Germain. Il est signé Pastore sur le travail remarquable de Lucas. Le match retour n'aura lieu que le 6 mars au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain tenu en échec face à Valence. Avec malgré tout un but de Lavezzi, l'homme de la Ligue des Champions. Paris se qualifie pour les quarts de finale. Et attention avec Jonas. La frappe enchaînée de Jonas. Et le but. Et le but. Comme diraient les Espagnols et Fred Armego. Gamero tente de le récupérer, il y parvient, il va pouvoir partir à fond, plein axe, Gamero, le petit crochet, le contre favorable de Gamero, il n'y a pas d'enjeu, la frappe de Lavezzi, et le but. Voilà. Le but d'Ezequiel Lavezzi après un super travail de Kevin Gamero. Le tirage au sort n'est pas tendre avec le Paris Saint-Germain puisque le quart de finale aller se jouera à Paris et le match retour à Barcelone. Le Barça qui vient au Parc des Princes le 2 avril. Un match compliqué, mais un match de folie. Daniel Alves, c'est l'extérieur du droit, magnifique, et peu d'enjeu avec Messi, la frappe de Messi, et le but. Et le but pour le FC Barcelone, signé Léo Messi, mais quelle passe de Dani Alves, capitaine de l'extérieur du droit. Et l'égalisation du Paris Saint-Germain avec la confusion dans la surface de réparation avec Mascherano, Jordi Alba qui revenait à peine de leur blessure, de leur choc. Dani Alves qui redonne à Iniesta, une touche de balle pour la talonnade de Chet dans la surface de réparation pour Sanchez. On réclame un penalty. Penalty pour la faute de Sirigu. Xavi face à Sirigu. Xavi contre-pied parfait. Le deuxième but. Goal. Le deuxième but barcelonais. Xavi qui va la mettre au deuxième poteau pour Zlatan Ibrahimovic, peut-être pour la remise sur Matuidi. Matuidi la demi-volée de Matuidi. Il est battu. Et goal. Goal. Il est signé. Blaise Matuidi. Au match retour, le 10 avril, le Paris Saint-Germain est à 2 doigts de créer l'exploit après l'ouverture du score de Pastore. Messi n'est pas titulaire dans ce match. Messi entre en jeu et Paris recule. Pastore qui redonne à Zlatan, c'est magnifique, le contrôle est parfait avec Pastore, il n'y a pas d'enjeu. Pastore, il faut la mettre, Javier, il faut la mettre, et il la met. Et ben voilà. Et le but de Javier Pastore, le PSG qui est peut-être en train d'écrire son histoire au Camp Nou. Attention Messi qui a accéléré, attention Messi qui a toujours le ballon, le petit ballon dans la profondeur justement de Messi. Attention derrière la frappe et l'égalisation. C'est terrible, l'égalisation du Barça. L'égalisation du Barça, tout est parti de Messi à la 70e minute. Aïe 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 aïe. Le Paris Saint-Germain, champion de France, quart finaliste de la Ligue des Champions. Ce n'était plus arrivé depuis 1994 pour le titre de champion de France, 1995 pour un quart de finale et une demi-finale de la Ligue des Champions. C'est la fierté parce que peut-être quand tu vives, tu ne te rends pas compte qu'est-ce que tu as fait. Je crois que les joueurs, ce qu'ils ont démontré, c'est quelque chose d'énorme. Tout s'est passé tellement vite, on est arrivé tellement vite à ce niveau-là qu'on dit oui, c'était normal, oui, c'est là, mais sincèrement, c'est quelque chose d'incroyable. On est sorti contre la meilleure équipe du monde, sans perdre. C'est incroyable, mais c'est comme ça. RMC Sport avec vous partout, tout le temps.